Donald Trump a dit beaucoup de choses. En voici une. En ce moment, nous leur parlons. Nous parlons à l'Iran. Et si nous pouvons trouver un accord, ce serait formidable. Et si nous ne le pouvons pas, il se passera probablement de mauvaises choses. Des navires se dirigent actuellement vers l'Iran. De grands navires, les plus grands et les meilleurs. Et nous avons des discussions sont en cours avec l'Iran. Les États-Unis continuent de déployer beaucoup d'efforts en direction de l'Iran, dit-il, malgré les allusions à des pourparlers. Alors, Scott, pourriez-vous aider le public à comprendre ce que les États-Unis ont mis en place autour de l'Iran et quelles sont les capacités de l'Iran qui suscitent tant d'inquiétude quant à la possibilité de lancer réellement une frappe? Commençons. Prenons le problème à l'envers. L'Iran peut détruire toutes les bases militaires américaines de la région. Et c'est pour cela qu'il y a de la consternation. Il n'y a pas assez de défense aérienne. Je veux simplement rappeler que ce que les États-Unis font en ce moment, c'est retirer des batteries de missiles THAAD et Patriot 3 d'Asie, d'Europe et même du territoire continental américain pour les déployer au Moyen-Orient, parce qu'elles n'y étaient pas. Et tout le monde se demande, eh bien, est-ce que ce n'est pas suffisant? Vous savez, nous avions des systèmes THAAD et Patriot 3 en Israël, soutenus par des navires Aegis au large, intégrés au dôme de fer israélien, à Arrow, Arrow 3, David Sling, tout l'ensemble. Un bouclier antimissile balistique entièrement intégré, le plus avancé au monde. Et les Iraniens s'en sont sortis. Donc ce que nous faisons en ce moment, c'est essayer d'envoyer des capacités de défense aérienne dans la région pour protéger nos bases exposées, qui se sont déjà révélées insuffisantes pour la tâche. Nous n'avons pas assez de navires équipés de systèmes Aegis SM-3 ou SM-6. Nous n'avons pas assez de batteries THAAD. Nous n'avons pas assez de batteries Patriot. Et même si nous en avions, elles ne seraient pas assez performantes pour arrêter les missiles iraniens les plus avancés. Voilà la réalité. Donc l'essentiel ici, pour la défense, c'est la défense. Écoutez, nous allons finir par évacuer la plupart de ces bases de toute façon, parce que nous ne voulons pas envoyer, eh bien, les Iraniens ont fixé le seuil de tolérance à la douleur à 500 morts américains. Ils disent que si cela se produit, ils vont tuer au moins 500 Américains, car ils ont calculé que c'est le seuil de douleur que le président ne pourrait pas supporter politiquement. Mais ils doivent faire attention. Je veux simplement le souligner. Il y a quelques années, un ancien membre américain de l'OTAN, je crois qu'il s'appelait Stennis ou quelque chose comme ça, a écrit un livre sur une guerre potentielle avec la Chine. Et cet homme sait de quoi il parle. Il connaît les plans de guerre. Le scénario était qu'un groupe aéronaval américain se rendait en mer de Chine méridionale et que les Chinois coulaient les porte-avions. Et qu'a fait alors les États-Unis? La doctrine disait que nous devions raser une ville chinoise avec une arme nucléaire. Pourquoi? Parce que le groupe aéronaval est un atout stratégique, et nous ne pouvons pas simplement laisser n'importe qui le détruire. C'est un système hérité, mais c'est celui sur lequel nous comptons pour projeter notre puissance. Et si soudainement la vérité sur la vulnérabilité du groupe aéronaval américain était révélée, nous perdrions une grande partie de notre capacité, car il nous suffit de menacer de l'envoyer quelque part pour que le monde y prête attention. L'Iran pourrait très bien couler l'Abraham Lincoln. C'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis abattent le drone à mesure qu'il s'approche. Parce que nous savons que si l'Iran coule l'Abraham Lincoln, il recevra en retour une arme nucléaire. C'est la doctrine. C'est simplement comme ça. On ne coule pas un porte-avions américain et on s'en sort comme si de rien n'était. Les gens disent « Scott, tu sais pas de quoi tu parles. » Si, je sais. Je sais vraiment de quoi je parle. Et les autres qui font ce métier aussi.
On ne coule pas un porte-avions américain. C'est une ligne qu'il ne faut pas franchir. Donc l'Iran doit faire attention aux pertes, vous voyez, parce que si vous coulez un porte-avions, les choses deviennent vraiment sérieuses. Je ne pense pas que les États-Unis vont devancer l'Iran avec des armes nucléaires. Même s'ils parlent de nous envoyons le plus gros, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est Donald Trump, aussi grand que ses mains peut-être. Mais vous savez, qu'allons-nous envoyer? Des bombardiers B-2, des F-35, des F-22, ça on le sait. Peut-être que le B-21 Raider fera ses débuts, pas seulement une version améliorée du B-2. Vous savez, on pourrait envoyer des sous-marins de classe Oyo avec des missiles Trident équipés de pénétrateurs cinétiques. Des pénétrateurs cinétiques non nucléaires. Et l'angle de vol serait tel qu'il ne survolerait aucun pays doté de l'arme nucléaire. Ainsi, on ne court pas le risque que certains pensent qu'ils sont attaqués. Ce serait un lancement à trajectoire plate. C'est une option, car il ne s'agit plus de frapper des ogives nucléaires enterrées, il s'agit de frapper des dirigeants enterrés. Vous savez, les Iraniens se sont réfugiés sous terre depuis longtemps. À Mashhad, il y a une ville souterraine où ils abritent la direction et il y a d'autres sites également. Elle est conçue pour résister même à une attaque nucléaire de faible intensité. Nous pourrions donc utiliser ces armes cinétiques pour détruire les sites souterrains. Des B-2 avec beaucoup de missiles de croisière, Vous savez, les gens doivent aussi se réveiller. Combien de missiles de croisière avons-nous tirés sur l'installation syrienne de recherche sur les armes chimiques, alors qu'en réalité, ce n'était pas une installation de recherche sur les armes chimiques? Je crois que le nombre tournait autour de 60. 60 pour détruire un seul bâtiment, et une vingtaine d'entre eux n'ont même pas fonctionné. Beaucoup ont en réalité été neutralisés par la guerre électronique, et les Syriens les ont capturés pour les remettre aux Russes intacts. Les missiles Tomahawk les plus avancés ont été livrés aux Russes en parfait état. Cela signifie que les Russes ont déchiffré leurs capacités, et maintenant qu'ils ont signé un accord avec les Iraniens, ils leur ont transmis ces informations également. Nous avons peut-être encore quelques tours dans notre manche, mais pas assez. Donald Trump est un tyran, donc il va rester là à dire des choses de tyran. Mais au bout du compte, l'Iran est un grand pays. Et il y a beaucoup de cibles, et nous n'avons pas assez d'armes pour les frapper. Ils ont dispersé leurs missiles, dispersé leur direction. Encore une fois, leurs missiles balistiques sont leur coup décisif. Les Iraniens ont déclaré qu'ils frapperaient le point le plus éloigné d'où les avions américains attaquant l'Iran sont basés. Donc en ce moment, cela signifie qu'ils vont frapper des bases européennes avec des missiles que l'Europe ne peut pas intercepter. C'est un fait. Vous savez, personne n'est prêt à ça. Personne n'est prêt à ce qui va se passer. Vous savez, par le passé, nous avons bombardé l'Iran et nous nous en sommes sortis. C'est ce que Trump a fait. Vous savez, nous avons envoyé les B-2, ils ont frappé Fordo et d'autres sites, les Tanz, vous voyez. Et l'Iran a envoyé, une demi-douzaine de missiles vers une base déjà évacuée. Beaucoup de ces missiles étaient anciens et ont été abattus. Je pense qu'un ou deux des nouveaux ont réussi à passer et ont détruit un radar valant des centaines de millions de dollars, juste pour faire passer un message. Nous pouvons le faire, et vous ne pouvez rien faire pour nous en empêcher. Et c'est ce message qui a fini par s'imposer. Voilà. Je ne pense pas que nous ayons de super armes secrètes. Je pense que ce qui nous préoccupe, c'est la vulnérabilité de l'Abraham Lincoln. Ce n'est pas le Hood. Les Iraniens ont des missiles conçus pour détruire un porte-avions. Mon conseil aux Iraniens est le suivant. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais si vous le faites,
préparez-vous au pire. Les États-Unis sont dans une situation où s'ils le détruisent, oui, peut-être que nous rayerons l'Iran de la carte. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les Iraniens auront prouvé un point que beaucoup de gens soulèvent depuis un certain temps. Le porte-avions est un système d'armes obsolète, une cible facile pour toute nation disposant de réelles capacités, comme la Chine ou la Russie. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Quelques points. Je pense que ce qu'il a dit est très important à prendre en compte et à examiner un peu plus en profondeur. Premièrement, qu'a dit la Chine? Ils ont déclaré, et j'ai vu, je ne me souviens plus lequel de leurs responsables c'était, peut-être le ministre des Affaires étrangères. En tout cas, il a dit, si quelqu'un nous déclare la guerre ou nous attaque, il aura la guerre. Si quelqu'un utilise une arme nucléaire contre nous, nous ferons en sorte qu'il ne survive pas. Donc, si vous dites, d'accord, ils ont coulé un porte-avions, je vais lancer quelques bombes nucléaires sur l'une de leurs villes. À ce moment-là, ce que vous dites essentiellement, c'est ceci. La doctrine des États-Unis, c'est que si l'un de nos porte-avions est détruit, c'en est fini du monde. Nous allons mettre fin au monde. Nous ferons en sorte que les 330 millions d'Américains et tout le reste du monde meurent si nous perdons un seul porte-avions. Parce que c'est essentiellement ce que cela signifie. Si vous commencez à lancer des armes nucléaires contre une superpuissance, elle va en lancer en retour. Et là, c'est fini. Le jeu est terminé. Nous allons tous mourir. Voilà donc la première partie. Cela montre un certain niveau de faiblesse, dire « Je peux déployer un porte-avions là-bas et personne n'a le droit de le frapper. » Alors, espérons simplement que tout le monde respecte ces règles, sinon je prendrai une pilule suicidaire. Espérons que cela n'arrive pas. Deuxièmement, vous savez, c'est un peu comme une personne formée à l'autodéfense contre les armes blanches. Tu sais, ton instructeur dira, tu vas probablement te faire taillader et tu pourrais mourir, mais sors comme un soldat, n'est-ce pas? C'est ce que beaucoup d'entre eux disent. Comme les armes blanches sont très dangereuses, ils t'expliqueront tout ce que tu peux faire. Mais si quelqu'un sait ce qu'il fait, tu vas probablement te faire taillader et tu pourrais mourir. Malgré tout, assure-toi d'essayer de l'emporter avec toi. En d'autres termes, bats-toi de toutes tes forces. Ne te bats que si tu es acculé. Voici mon point. Si nous disons d'accord, voilà ce que nous allons faire, et que l'Iran dit, nous allons tout lancer contre vous. Si vous nous lancez, ne serait-ce qu'une pierre, nous vous enverrons tout ce que nous avons. Alors que se passe-t-il? Et il faut se dire, eh bien, ils ne lanceront probablement rien contre nos porte-avions, parce qu'ils savent que nous pourrions les frapper avec une arme nucléaire. Mais s'ils ont dit, nous avons fait nos prières et notre religion croit aux martyrs, c'est ainsi, alors là, tu lances tout ce que tu as, pas seulement ton porte-avions. Il y aura des salves de missiles dirigées contre tout ce qui porte un drapeau américain. Chacun d'eux recevra une centaine de drones et une salve de 12 missiles. Donc c'est fini. Chacune de tes bases, fini. Nous t'avions prévenu. Si tu nous combats, tu pourras nous frapper, tu pourras faire ce que tu veux, mais tu seras dans un état pitoyable quand tu repartiras d'ici. Voici mon point. Comme je l'ai dit plus tôt, cela mettra fin à l'Empire. Je ne veux pas dire qu'il pourrait faire exploser nos villes. Je veux dire que si les États-Unis prennent ce genre de décision, s'ils acceptent ce genre de souffrance, bon sang, que dites-vous alors au peuple américain? Au fait, peuple américain, il y a des retombées nucléaires sur le Moyen-Orient, donc plus personne ne peut accéder à ce pétrole. Il va falloir vous habituer à voir ce que ça donne à Kiev. Oui, voilà à quoi ça va ressembler. Vous allez être gelés, transis, affamés. Vos vies vont être ramenées à l'âge de pierre à cause de ça. Alors l'Amérique telle que vous la connaissiez, c'est fini. Nous retournons à l'âge de pierre.
Nous avons pris cette décision parce que nous avons attaqué l'Iran en premier et ils avaient parfaitement le droit de riposter. Et oui, nous les avons vaincus d'une manière suicidaire. Donc, vous regardez un empire qui dit en gros, vous savez, il se peut que nous devions nous suicider à cause de ça. Et le peuple américain n'est pas d'accord avec cela. C'est donc une situation très dangereuse. Mais les actions des États-Unis, en particulier dans une région pleine de pétrole, si vous commencez à lancer des bombes nucléaires, alors les retombées. Le Pakistan a des armes nucléaires. Que va dire le reste du monde si des retombées nucléaires dérivent? Dieu seul sait où. Elles pourraient se répandre sur toute l'Europe, la Russie, n'importe où. Voilà. C'est une très mauvaise situation. C'est, encore une fois, pourquoi je suis d'accord avec la première évaluation de Scott. Nous pourrions tous les deux avoir tort. Je ne pense pas, surtout avec Trump, je ne pense pas que Trump va appuyer sur la gâchette dans cette affaire. Il n'est peut-être pas celui qui prend les décisions, mais pour les besoins de la discussion, disons qu'il a au moins beaucoup d'influence ou qu'il prend les décisions. Si l'on regarde son parcours, il s'en prend au petit. Donald Trump ne veut pas s'engager dans une longue guerre pour laquelle il subirait beaucoup de critiques. Je ne pense pas qu'il le fasse. Toutes les choses dont nous parlons sont horribles, des conséquences potentielles impensables. Encore une fois, je ne pense pas que Trump le fasse, compte tenu de la discussion que nous avons. Les États-Unis disposent-ils des défenses aériennes nécessaires pour soutenir Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn? Je veux dire, il y a une longue liste de pays qui sont presque à genoux en disant « Nous avons besoin de cela avant que vous puissiez faire quoi que ce soit contre l'Iran. » En ont-ils assez? Les États-Unis en ont-ils suffisamment? Y a-t-il des problèmes qui pourraient découler de cet effort pour soutenir ses alliés ou vassaux, ou quel que soit le terme qu'on veuille employer? Nous n'en avons pas assez, et ceux que nous avons ne fonctionnent pas, du moins pas comme nous voudrions qu'ils fonctionnent. Je veux dire, c'est là le vrai problème. Le peuple américain doit se rendre compte qu'il a été victime d'une campagne de propagande menée contre lui par le gouvernement des États-Unis. Le système Patriot ne fonctionne pas comme on le présente. Il est, je pense, lié à l'ancien système Safeguard. Le système antimissile balistique sur lequel nous avons dépensé énormément d'argent dans les années 1960 et 1970, avant que le traité sur les missiles antibalistiques ne le fasse disparaître. Mais lorsque l'armée américaine a déclaré avoir besoin d'un missile de défense antiaérienne de théâtre, au lieu de le concevoir à partir de zéro, les entrepreneurs de la défense ont fait ce que font les entrepreneurs de la défense. Ils prennent la technologie, la transfèrent et l'adaptent afin d'économiser sur les coûts de recherche, de facturer le maximum et de réaliser des profits maximum. Le Patriot est tout simplement un système médiocre. Il est fondamentalement défaillant dans sa manière d'aborder le problème, car il repose sur des technologies héritées des années 1960 et 1970 qu'on essaye d'adapter. Nous bricolons dessus depuis mise à jour après mise à jour après mise à jour. Il ne fonctionne toujours pas comme il le devrait. Les Russes, eux, ont résolu ce problème. Il suffit de demander aux Ukrainiens. Ils n'abattent pas les missiles russes. Et les Russes ont partagé leurs solutions avec les Iraniens. Les Iraniens ont suivi. Souvenez-vous, ils disposent d'un très bon service de renseignement. Demandez-vous comment ils ont enlevé la bête de Kandahar, le RQ, peu importe lequel. Vous savez, le grand drone furtif qui ressemble à un B-2. Les Iraniens l'ont détourné. Il a décollé et les Iraniens ont intercepté le signal, en ont pris le contrôle, l'ont fait venir et l'ont fait atterrir. Pour faire cela, ils ont dû résoudre une série de problèmes de décryptage. Ils ont dû développer la technologie. Ils l'ont fait. Ce sont les Iraniens qui ont amené le Hezbollah à pénétrer les systèmes radiotactiques israéliens
à saut de fréquence, afin de pouvoir en temps réel les intercepter, les décrypter, puis parler dedans en imitant les voix des Israéliens. Personne ne pensait que c'était possible. Ainsi, lorsqu'une voix israélienne qui ressemble à celle du capitaine Untel donne le mot de code pour lancer l'attaque, les commandos israéliens déclenchent l'assaut et tombent directement dans une embuscade. Demandez-leur d'en parler. La guerre de 2006. Les Iraniens sont vraiment doués. Ils se classent toujours parmi les meilleurs aux Olympiades internationales de mathématiques. Ce sont des gens qui ont résolu une multitude de problèmes. Et, vous savez, ils ont compris comment déjouer la défense aérienne américaine. Ils ont recueilli beaucoup de renseignements. Encore une fois, ils ne sont pas stupides. Ils ont testé le système. À la fin, ils jouaient avec. Au début, lorsqu'ils lançaient leurs attaques, c'était une réaction, parce qu'ils avaient été durement frappés, alors ils ripostaient simplement. Une fois qu'ils ont repris pied, remarquez comment la guerre des missiles a changé. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus ciblé. Ce qu'ils faisaient, c'était de la collecte de renseignements. Ils disaient « Essayons cette combinaison, boum, 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 boum. Comment ça se passe, boum, boum, boum. On l'a, d'accord, essayons ceci. Oui, stimule celui-là, d'accord, on enlève ça, on enlève ça. Maintenant, on y va avec celui-là. Rien ne marche, boum. D'accord, problème résolu. Passons à la suite. » Ils ont fait toute une série de collectes de renseignements, toute une série de résolutions de problèmes. Les Russes leur transmettent des données, et eux en transmettent aux Russes. D'ailleurs, nous n'avons pas de solution de défense aérienne au problème des missiles balistiques iraniens. C'est absolument certain, et Israël n'en a pas non plus. Les Iraniens ont développé de nouvelles technologies. Ils ont exploité toutes les données de renseignement qu'ils ont recueillies, et ils savent quoi en faire. Les Israéliens et les Américains ont également collecté des renseignements. Vous savez, il y a des débris de missiles partout en Israël. Je le sais avec certitude, car j'ai travaillé avec les Israéliens qui ont récupéré des débris de missiles pendant la guerre du Golfe, et je sais ce qu'ils en font. Je sais comment ils les exploitent. Ils sont très efficaces, et on peut apprendre beaucoup de choses à partir de débris de missiles. Je suis donc sûr qu'ils ont fait la même chose. Mais ensuite, il faut améliorer un système déjà défectueux. Donc, tu apprends quelque chose, mais maintenant tu dois passer au Patriot et le mettre à niveau. Alors, tu sais quoi? Tu le modifies, c'est juste un système mauvais et cassé. Le THAAD est plus moderne, mais encore une fois, très limité dans ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Et c'est une technologie plus ancienne. Souviens-toi, nous n'avons aucune technologie de pointe sur le terrain. Les Israéliens déploient une sorte de dispositif laser qui ne tiendra pas. Fais-moi confiance. Et encore une fois, il n'y a tout simplement rien qui puisse défendre les bases américaines contre une attaque concertée et dirigée de missiles balistiques iraniens. Si je peux ajouter quelque chose d'autre, vous savez, pour citer Joseph Staline, la quantité a une qualité qui lui est propre. L'une des choses que les Iraniens ont apprises et dont ils ont parlé, pas beaucoup récemment, mais je me souviens qu'ils disaient autrefois, c'est qu'ils allaient lancer 2000 missiles sur Israël au cours des 2 premiers jours, soit 1000 missiles par jour. Donc vous savez, l'un des problèmes n'est pas seulement la technologie ou la capacité technique de ces missiles, ni la possibilité de les intercepter. L'une des leçons tirées, c'est que si vous envoyez suffisamment de drones, même s'ils sont lents et que certains sont défectueux, et c'est aussi le cas de certains missiles, vous pouvez quand même submerger les défenses. Nous avons vu les Russes faire cela avec des missiles défectueux, des drones en carton et tout le reste. Ce que vous faites, c'est lancer tellement de choses contre quelqu'un que vous submergez son système. Et vous savez ce que pensent les Iraniens? Eh bien,
si vous êtes tombé à court en 12 jours la dernière fois, si nous vous lançons ce nombre de missiles et de drones dans les 3 premiers jours, vous allez avoir des problèmes. C'est donc clairement la stratégie iranienne. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'être un stratège militaire pour comprendre cela. Si ça commence, ils savent que nous lancerons tout ce que nous avons, vieux missiles, tout ce qu'on peut, dans les 4 ou 5 premiers jours. Nous épuiserons vos réserves de missiles de défense aérienne, car ces missiles fonctionnent généralement avec un ratio d'au moins 2 pour 1 pour chaque missile tiré. Et vous avez des missiles qui arrivent. Souvenez-vous de ces images, le ciel illuminé par les drones. Donc, indépendamment ou en dépit de la capacité technique de ces systèmes à abattre les missiles iraniens, le simple nombre de missiles que les Iraniens peuvent lancer dans le ciel et la stratégie qu'ils ont apprise font qu'on ne peut pas tenir très longtemps. Et que se passe-t-il alors? Que se passe-t-il au bout de 6 jours, quand on se dit « Oh mince, on n'a plus de missiles ». Alors on appelle les Iraniens. « Hey, vous vous souvenez de cette histoire de 12 jours? Qu'est-ce que c'est? 6 jours cette fois. On peut arrêter ?» Et si les Iraniens répondent « Oh non, je ne crois pas. On va juste continuer à tirer. On ne décroche pas cette fois. La dernière fois, on a répondu, mais pas cette fois. » Et à quoi ça se résume-t-il? Eh bien, si tu ne cesses pas de me bombarder, je t'envoie une bombe nucléaire. Et encore une fois, on commence à lancer des armes nucléaires. On est dans l'Empire américain, on ne sait pas où cela mène. Donc, il y a la question du pur rapport de force numérique qu'on ne peut pas surmonter. Nous n'avons pas assez de missiles, et nous ne pourrions pas en avoir assez, parce qu'ils ont découvert que, oubliez les missiles, ils peuvent vous surpasser avec des drones. Il y a eu beaucoup de commentaires dans les médias, y compris dans les médias israéliens. Le Jerusalem Post a écrit que les SM de drones iraniens, des drones bon marché, représentent une menace pour les navires américains, y compris, vous savez, l'USS Abraham Lincoln. Et je me demande, vous avez mentionné les dangers de couler un navire qui pourrait être nucléaire, car les États-Unis ne peuvent pas encaisser un tel coup. Mais pensez-vous que l'Iran le ferait? Parce qu'ils ont beaucoup de drones. Je ne connais pas le nombre exact, bien sûr. Et les chiffres concernant les stocks et les armes ne sont souvent pas rendus publics. Je suis curieux de savoir si cela pourrait être l'un des moyens par lesquels l'Iran répondrait à l'armada proclamée par l'administration Trump, en envoyant des centaines de drones contre eux. Qu'en pensez-vous? C'est possible, mais je veux mettre les gens en garde. Vous savez, les États-Unis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent les États-Unis. Beaucoup de personnes dans votre discussion détestent l'Amérique, je le vois. Et ils méprisent simplement les États-Unis. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de raison valable, mais, vous savez, nous ne dormons pas au volant. Le groupe aéronaval dispose, vous savez, de EA-6, je crois qu'ils les appellent Prowlers ou Growlers, les avions de guerre électroniques qu'ils ont développés. Ils travaillent sur la manière de neutraliser les systèmes électroniques qui approchent. Et si vous avez un drone volant lentement et un essaim d'entre eux, nous serons là dehors à griller leurs circuits avant même qu'ils n'arrivent, les faire tomber du ciel, brûler leur électronique, les rendre inopérants. Voyez-vous, le truc, c'est que ces navires sont équipés de mitrailleuses automatiques à très haute cadence de tir. Ce n'est tout simplement pas, je ne pense pas que le drone, parce qu'il est lent, soit la véritable menace. L'attaque massive de missiles de croisière, quand on prend en compte la vitesse, c'est ça le vrai problème. La vitesse d'une attaque de missiles en masse. La vitesse est la clé. Mais si vous arrivez avec un nuage d'insectes, ils n'atteindront jamais le groupe aéronaval. Le groupe aéronaval les aura verrouillés et détruits avant qu'ils n'approchent. Il y a trop de distance à parcourir. Donc non, je ne suis pas inquiet à propos de l'essaim de drones.
parce que je pense vraiment que nous avons mis au point une solution pour ça. Nous n'avons pas encore trouvé de solution pour les ogives hypersoniques manœuvrantes. C'est un autre domaine. Mais des drones qui volent lentement, je connais les gens qui travaillent là-dessus. Nous avons tout ce qu'il faut. We've got them wired in. I'm not worried about that.